Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec vos proches, à nouveau. Euh, J'espère que tous vos vœux vont se réaliser. Eh ben, on va approcher, aller après un nouvel an. Là, ça va être euh, un virage, peut-être 2023, voilà. Des nouveaux projets, un nouveau travail, de nouvelles rencontres, pourquoi pas, voilà. Alors, aujourd'hui, pour ce lundi 26 décembre, l'énergie du corbeau vous accompagne à nouveau dans une transformation. Offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Il vous parle de changement, de guérison comme de transformation. C'est en relation avec la renaissance, la magie, les rituels, le déménagement. Le deuil, la mort, l'enterrement ou la rupture. Alors, il vient vous interroger sur votre rapport au deuil. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous vous refusez à l'admettre, préférant le confort des habitudes au risque de la nouveauté. Il vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Toujours, il faut comprendre que si vous souhaitez effectivement du nouveau, ça veut dire qu'il y a de l'ancien aussi qu'il va falloir accepter d'enterrer. Alors, ça peut bien évidemment être la fin d'une histoire amoureuse qui peut avoir été toxique. Peut-être aussi la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie peut-être trop petit ou trop chargé de souvenirs, qui n'est peut-être même plus adapté à vous, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être comme une vieille habitude. Et donc forcément, ça vous invite au renouveau comme à la prise de risque. Allez, ça m'a l'air quand même prometteur. Tout ce qui évoque les transformations, les renouveaux et les changements, oui, c'est vrai. Pour certains, c'est difficile de l'accepter. Pour d'autres, on attend que ça, des fois. Lundi 26. L'argent. Bon, déjà, hier, j'avais la reine, le roi, le 10 de pentacle, l'as de pentacle. Voilà, je pense que là, à ce niveau-là... Rêve. Alors, rêve d'argent, pourquoi pas rêve de richesse. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'ambition, en relation aussi avec l'argent. Bien évidemment, l'argent, c'est une énergie, mais c'est aussi votre richesse également, votre richesse intérieure qui vient vous nourrir, qui vient peut-être alimenter aussi vos rêves, pourquoi pas. Alors, on va voir, le voyage. Alors, avec cette longue vue, en général, le voyage, c'est quand on prend de la hauteur par rapport à une situation. Et la longue vue vous permet de faire un focus sur peut-être ce rêve. Alors, bon. Alors, on va voir où la boussole vous amène, enfant. Alors, à peut-être justement faire vivre vos rêves, à les rendre réels et accepter que justement, en contrepartie, certaines choses changent. Rêve, voyage, enfant. C'est aussi comment on se voyait peut-être plus jeune. On peut redécouvrir peut-être des choses concernant se rappeler ce que l'on souhaitait quand on était plus jeune. Loi tranquillité. Bon, la loi évidemment est en rapport avec le karma,
hein. Peut-être que, voilà, pour l'instant, il va vous laisser tranquille pour certains. C'est peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec les procès, peut-être par rapport à un enfant aussi, hein. L'enfant, il y a la naissance avec la cigogne, hein. Donc, je pense qu'on peut se rendre compte avec le recul que on peut faire vivre ses rêves. Hmm. D'accord. Verdict. Ok. Bon. Avec verdict, il y a un résultat là ici qui est proche. Il y a un résultat peut-être proche par rapport aux décisions également. Ça se rapproche pour certains. Alors évidemment, le verdict, hein, c'est des décisions, des résultats, un jugement, une réponse, hein, comme une sentence. On accepte peut-être une sentence. On assume peut-être ses responsabilités. Peut-être qu'une vérité aussi jaillit. Mais j'ai l'impression avec tranquillité que on le prend de façon... on est en paix avec soi-même, hein. Voilà, on sait que la loi est là aussi pour nous protéger. Sexualité. Ça peut parler de passion ou de relation, de liaison amoureuse, pourquoi pas. Il se peut que là, les choses changent à ce niveau-là. On souhaite les voir changer. Alors évidemment, avec la sexualité, ça peut parler de tout ce qui est plaisir charnel, bien entendu, les tentations, hein. Mais ça peut parler aussi de frustration, de toujours en vouloir plus. Donc il y a peut-être aussi à ce niveau-là un rêve, une ambition par rapport à l'argent, par rapport à votre travail. Peut-être que vous allez faire beaucoup de voyages, hein, pour faire en sorte que votre rêve, alors le voyage, ça peut être des déplacements, hein, comme un changement, une mutation dans votre emploi pour accéder à la richesse. Et là, on en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors, évidemment, le changement, il est là. Et il vient quand même peut-être aussi avec une frustration. Que victoire sur trahison. Alors, qu'est-ce qui est entravé par contre? Qu'est-ce qui est entravé? L'enfermement. Loi enfermement peut évidemment parler, hein, d'une sentence en rapport avec la prison, pour certains. Pour d'autres, c'est garder en soi un poids. Alors ça peut être en relation avec la trahison. Surtout sexualité, trahison, attention à tout ce qui est les relations passionnelles, hein, déclenchées par l'impulsivité, par la passion, le désir. La fidélité aussi. Parce que là, avec enfermement, c'est comme une prison, hein. C'est se sentir isolé, dans la solitude, replié sur soi, pour le coup. Mais bon, j'ai une victoire par rapport à ça. On n'est pas nécessairement sur un mauvais tirage, attention. Je pense que c'est une question de choix, de décision, de qui vous souhaitez être.
Il y a un nouveau départ, hein, là, ici. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Si vous le voulez, tout dépend de vous. Parce que la loi, hein, il faut comprendre, c'est que c'est en fonction des actions que vous posez, des actes que vous posez. Si vous agissez, comment dire, en accord avec la loi, avec tout ce qui est la vérité, voilà, vous ne vous êtes pas écarté du droit chemin, entre guillemets, voilà. Vous ne vous êtes pas laissé tenter, là ici, par sexualité, hein, voilà, l'impulsion. Le coup de l'impulsivité aussi, hein, sous une impulsivité. On donne un verdict, on peut annoncer une sentence, hein, quelque chose qui peut aussi faire mal. Parce qu'on veut à tout prix gagner. Ça aussi. Et au final, on se sent pas forcément mieux. Tout dépend. Allez. Alors évidemment, c'est en rapport avec ce fameux deuil. Peut-être qu'à nouveau, cette mise au point, c'est pénible. Ce fameux deuil qu'il fallait peut-être faire. 5 de bâton inversé. Je suis navrée pour cette mise au point. Ça fait 2 fois que ça me le fait. Allez comprendre. Reine de coupe. As de pentacle inversé. La reine de coupe est à l'écoute. C'est pas une énergie qui se bat. C'est une énergie de cœur, une énergie qui est à l'écoute de ses sentiments, hein, qui c'est pas sur une énergie d'agressivité. Peut-être autour de cette personne, oui, il y a peut-être une énergie d'agressivité. Peut-être que cette personne ne souhaite pas simplement se battre. As de pentacle inversé. Je l'avais l'as de pentacle à l'endroit hein, hier. Hein. Alors, ça peut être simplement une situation qui retarde, des complications peut-être autour de vous. Hein. Bon, j'ai quand même un 9 de coupe, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va quand même obtenir satisfaction. On va être plutôt prompt à la joie et au bonheur. Hein. Ça va peut-être demander hein, aussi, hein, avec le 5 de bâton inversé, de lâcher peut-être aussi à tout ce qui est... Des fois, on n'a plus envie de se battre pour des choses qui peuvent être futiles. Et oui, 10 d'épée. C'est accepter que les choses se terminent. Même si c'est difficile, même si c'est dans la douleur. Hein. Il faut savoir que c'est pour le mieux. Hein. C'est pour le mieux. Puisque vous avez le 9 de coupe. Magnifique. L'as de coupe. C'est pour le mieux. Oui, c'est pour le mieux. L'as de coupe, hein. C'est en relation. Alors, évidemment, vous êtes face à un choix. De vous dépend l'issue de ce choix. Soit vous rentrez en conflit avec quelqu'un et, bon, on peut aussi mettre un terme à une situation. Décider également de... réellement de faire le deuil de quelque chose. Mais il faut savoir que à partir du moment où vous avez accepté de faire un deuil, c'est vous laissez la place, vous laissez de la place à la nouveauté. Et des fois, les surprises peuvent être bonnes. L'as de coupe, c'est s'aimer soi-même déjà d'une. Donc, essayez vraiment d'analyser ce que votre cœur vous dicte, d'accord? Parce que le mental, lui, il fait très mal. Alors que le cœur, lui, eh ben, il sait, en fait. Il a trouvé, le rêve se réalise. Ce qui est en rapport avec votre cœur qui s'ouvre vers les autres et qui n'est pas dans l'agressivité ou dans la combativité ou dans la trahison.
c'est autant d'amour que vous pouvez vous donner à vous-même ou en recevoir. Mais ça dépend de vous. Là, je n'ai même pas... c'est même pas une question de destinée, là, ici. C'est une question de choix. Donc, en fonction de comment vous allez... Ben oui. Comment vous allez... Ce que vous allez décider de votre journée, l'issue sera effectivement peut-être douloureuse sur un certain point, mais heureuse de l'autre. Et c'est se dire oui à soi-même que de dire non à autre chose. Ça, il faut y penser. Allez, on va vite voir le conseil pour ce lundi 26 décembre. L'amour. Voilà, c'est ça. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, dont vous-même. Hein. D'accord ? La transmutation, on y est. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Hein. Oui. Ça, c'est l'as de coupe. Hein. C'est se donner de l'amour, c'est remplir votre coupe d'amour. Sinon, vous ne pouvez pas en donner aux autres. Pareil, à nouveau, la disponibilité. Hein. Dis donc. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Il y a bien quelque chose qui est en train de se passer là, ici. Qui change. Il y a un nouveau tournant. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes dans un virage. Et tout dépend de la direction que vous allez prendre. Allez, j'en ai fini pour cette guidance du lundi 26 décembre. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve demain. Merci.